Salut à toi Mulgravel, à toi qui aime poursuivre lorsque la route s'arrête. Je suis vraiment ravi de t'accueillir dans cette toute nouvelle vidéo. Comme tu peux constater, pour la petite anecdote, c'est là que j'avais fait une première vidéo dans cette ascension qui était les 5 erreurs lorsqu'on débute le gravel. D'ailleurs, je remets le lien au-dessus. J'avais déjà cette chemise, je sais pas si j'avais cette casquette, je me souviens pas. Mais en tout cas, c'est un plaisir et un petit clin d'œil de refaire effectivement cette vidéo spéciale 10 000 abonnés d'ici dans cette ascension. Alors 10 000 abonnés un peu dépassé puisque bientôt à 12 000 et vraiment je tenais vraiment à vous remercier parce que tout ça c'est grâce à vous, votre générosité, tous les commentaires, les idées, le partage. Donc c'est vraiment une belle aventure. Alors d'ores et déjà je tiens à vous dire que pour vous remercier, en fin de vidéo j'aurai pour vous un gros cadeau. Au départ, j'avais prévu de vous offrir différentes petites choses que j'avais eues, un casque, une sacoche, etc. Mais finalement, je vais avoir bien mieux que ça. Bien mieux que ça, mais ça, faut rester jusqu'à la fin de la vidéo. À la fin de la vidéo, j'annoncerai également les gagnants du concours Zéphal. Donc les personnes qui vont gagner chacune, donc les 3 sacoches que j'avais mis en jeu. Voilà. Alors dans cette vidéo, j'ai reçu beaucoup de messages, à peu près, je sais pas, peut-être 300 messages, donc je vais pas répondre à 300 questions, sinon on est ensemble jusqu'à demain matin. Marquez, ça me donne l'idée, il faudrait peut-être que je fasse un live un jour puis répondre en direct. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si un jour ça vous intéresse que voilà, je fasse un live sur un live Facebook ou un live YouTube pour pouvoir changer en direct. Mais alors donc j'ai classé vos questions par thématique. Alors il y aura une première thématique qui me concerne un peu. Il y a eu beaucoup de questions un peu pas sur ma vie, mon œuvre. De toute façon, je pense que ça intéresse personne, mais plutôt ma pratique cycliste, d'où je viens et qu'est-ce qui m'a amené en fait à monter cette chaîne et quel est un peu mon rapport au vélo. Ensuite, quel est un peu mon rapport avec les marques, le matériel que je vous présente. Ensuite, beaucoup de demandes de vidéos. Alors j'ai classé en 2 sous-thématiques. Une demande de vidéo plutôt matos, technique, et puis une deuxième demande de vidéo plutôt sur la pratique, esprit gravel, d'autres choses. Enfin, je vous parlerai un peu quel est l'avenir de la chaîne à court et moyen terme, ce qui va arriver, les projets qui sont en cours, et puis donc à la fin un super cadeau, et puis donc les gagnants des sacoches Zéphal. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la musique d'introduction, car c'est Sid, un internaute, musicien et passionné de gravel, qui m'a proposé une collaboration. Il m'a demandé ce que j'aimais, donc j'avais plutôt envie de quelque chose un peu rock, un peu enlevé, donc il m'a fait cette création originale. Donc dites-moi ce que vous en pensez, parce que vous allez retrouver assez régulièrement. Il m'a fait une musique également un peu plus smooth quand je montrais des choses un peu plus cinématiques, des paysages. Voilà, un peu plus soft, donc c'est génial et voilà, un immense merci. C'est vraiment une chouette collaboration et c'est vraiment quelqu'un de bien, donc je le remercie par le bien interposé de cette vidéo. Alors, il y a eu beaucoup de questions pour savoir un peu qui j'étais, quel était mon parcours cycliste, d'où je venais, qu'est-ce qui m'avait amené à créer cette chaîne. Alors, voilà, en quelques mots, j'ai commencé le vélo à l'âge de 12-13 ans, ou d'abord donc sur route, en compétition, FFC. J'étais plutôt un coureur de contre-la-montre. D'ailleurs, voilà, sur le côté, j'ai retrouvé des photos chez mes parents pour vous montrer un peu lorsque j'avais quelques années de moi et que je faisais de la compétition cycliste. Donc le contre-la-montre m'a amené jusqu'au championnat de France lorsque j'étais en junior. Et puis ensuite,
ensuite, en grandissant avec les études, le travail, j'ai arrêté la compétition cycliste et puis j'ai toujours continué à faire du vélo avec des intensités variables. J'ai également couru à pied, un peu sur route puis beaucoup en trail. Et puis il y a 5 ans, eh bien, le gravel est arrivé dans ma vie. Alors le gravel est arrivé dans ma vie de 2 manières. Tout d'abord en fait en découvrant un blog que je continue à suivre, donc le blog qui est Bike Café, que je vous recommande, animé par Patrick, quelqu'un d'absolument charmant, délicieux, intelligent, et on partage en commun donc à la fois cet amour du vélo, du gravel et puis une certaine bienveillance dans notre façon d'aborder les sujets. Et puis j'étais tombé sur une vidéo de Brice Epailly, qui est un des cofondateurs de Caminade, et on le voyait sur un vélo en train d'arpenter les pentes du Canigou, je crois, et puis il est sur la route, puis tout d'un coup il prend un chemin. Et je me dis, mais alors, ah mince, on peut faire ça avec un vélo. Je commençais un peu à saturer de la route, j'avais un peu envie d'autre chose, donc j'ai commencé à regarder, ah bon, c'est du vélo de gravel, il y a des vélos qui permettent ça. Et donc, naturellement, je me suis dit, allez, hop, je vais me lancer. J'ai commencé d'abord par un vélo de cyclocross, qui était en fait avec des freins sur jantes, qui m'a permis de découvrir la pratique. J'ai mis les plus gros pneus que le vélo pouvait accepter, qui est à l'époque des pneus en 40. Ça m'a permis de découvrir la pratique. Et au début, je la faisais un peu en dilettante comme ça, un petit peu en complément de la route. Puis petit à petit, elle a pris de plus en plus d'importance. J'ai trouvé rapidement que les freins sur jantes, en tout cas dans les chemins dans lesquels je fais, avec des descentes quand même un poil un peu caillouteuses et un peu engagées, c'était quand même un peu juste. Donc je l'ai revendu, j'ai acheté mon premier vélo de gravel, qui était un Diverge Specialized, puis je l'ai revendu pour avoir le vélo que vous voyez derrière vous, qui est mon 3T. En parallèle de ça, dans ma vie professionnelle, je suis indépendant avec 2 axes dans mon métier. Un axe de formation professionnelle, formation pour adultes, et puis un axe de communication. Et puis finalement, j'avais cette idée depuis un moment déjà de lancer une chaîne de gravel, mais parfois vous savez entre l'idée et la réalisation, il y a un gap. Et j'ai un peu regardé ce qui existait. Il y avait surtout des chaînes anglo-saxonnes, pas beaucoup de chaînes françaises thématiques avec vraiment du contenu dédié varié. Et donc je me suis dit, je vais mixer mes connaissances cyclistes, mes compétences en pédagogie et en communication, et que j'avais également en vidéo, pour lancer cette chaîne. Et donc ce qui a valu effectivement qu'au mois de novembre l'année dernière, pendant je sais plus quel confinement, j'avais une petite baisse d'activité, un petit peu de temps libre devant moi. Donc voilà, j'ai lancé cette chaîne qui n'a cessé de croître depuis, puisque là on fait les 10 000 abonnés aujourd'hui, mais je suis bientôt à 12 000 abonnés, et ça c'est grâce à vous, et je vous en remercie encore très vivement. À part ça, sur le plan personnel, je suis marié, je suis père de famille, j'ai 3 enfants. Et donc le vélo doit trouver en fait une place là-dedans. Le vélo, c'est un sport qui prend beaucoup de temps. Effectivement, c'est par rapport à l'époque où je courais à pied, le vélo est quand même beaucoup plus chronophage, et la chaîne prend énormément de temps. La vidéo que vous êtes en train de regarder, il faut la penser, il faut donc la réfléchir, il faut la tourner, ensuite il faut la monter, il faut animer les réseaux sociaux. Bref, c'est vrai que je n'imaginais pas l'investissement de temps que reprenait une chaîne YouTube. Je sors une vidéo par semaine, tous les jeudis, je n'ai pas faibli sauf une fois parce que vraiment j'étais malade. J'aimerais en sortir 2, certains m'ont demandé mais pourquoi tu sors pas plus de vidéos? Mais techniquement, en travaillant à côté avec une vie de famille, c'est impossible pour moi. Et déjà une vidéo par semaine, je peux vous promettre que c'est déjà un gros investissement, mais je le fais avec beaucoup de passion et beaucoup de plaisir, et parfois quelques courtes nuits lorsque je fais du montage et qu'il faut bosser le lendemain. Deuxième typologie de questions, beaucoup de questions sur les produits que je vous présente. Sont-ils donnés? Sont-ils prêtés? Qu'est-ce que j'achète? Et quelle est globalement la relation avec les marques? Alors je suis vraiment content de parler de ça parce qu'il y a beaucoup de mythes en fait. On imagine que quelqu'un qui a une chaîne YouTube, il va avoir plein de choses, il va gagner plein d'argent. Je vais être franc avec vous, aujourd'hui, si je raisonnais en termes financiers, cette chaîne me coûte plus qu'elle me rapporte. En fait, tous les produits que vous voyez que je vous présente, la plupart sont des produits qui sont prêtés. Notamment tout ce qui est roue, tout ce qui est vélo, bien évidemment, les marques vous les prêtent pour un mois. Alors, faut savoir qu'il n'y a aucun contrat. Moi, je ne signe aucun contrat. D'ailleurs, c'est lorsque j'ai lancé la chaîne et que des marques commençaient à me contacter, je voulais pas faire d'impair et j'ai contacté Cédric et Mathias, peut-être que vous connaissez, de Normandie Cycling, et Mathias a été adorable. En fait, Cédric c'est celui que vous voyez à l'écran, mais Mathias c'est plutôt celui qui gère les partenariats. Il m'a accordé du temps et il m'a vraiment donné le conseil de ne pas faire de contrat, comme ça on est libre
finalement d'en dire ce qu'on veut. Et finalement, c'était vraiment le bon conseil. Et depuis, j'applique ce conseil-là. Donc, il n'y a pas de contrat particulier. Les marques me contactent, me demandent si je suis intéressé ou pas pour présenter tel et tel produit. Il n'y a aucun transfert d'argent. Donc, il y a des produits que je vous présenterai jamais parce que je dis non d'emblée. Je fais une présélection. Moi, je préfère quand même vous présenter des produits à la fois que moi, je suis susceptible d'utiliser et que je trouve qu'il y a vraiment un intérêt sur la chaîne. Donc, les produits, on va dire, de consommation, les pneus, les produits nettoyants, les sacoches, là, les marques les donnent parce qu'effectivement, une fois que vous avez roulé avec des pneus au bout de 2000 km, vous n'avez pas renvoyé un pneu à moitié usé. Par contre, le gros matériel, les vélos, les roues sont généralement en prêt. Alors, autre thématique, vous m'avez demandé beaucoup de sujets, de vidéos. Alors, ce qui revient très souvent, c'est le choix de la selle. Est-ce que je vais le faire? Oui, c'est un sujet très intéressant et complexe en même temps. Tellement qu'il y a de types de selles, de formes, des plates, des rondes, des semi-rondes, des courtes, des longues, mais un vrai sujet que je vais traiter. Les pédales. Alors, les pédales, il faut savoir que j'ai déjà tourné une vidéo sur les pédales au début de la chaîne, mais je n'en étais pas satisfait, donc je ne l'ai jamais sorti et je vais en retourner une et je pense que c'est mieux parce que j'ai plus de choses à dire. Donc oui, elle va arriver, je pensais la sortir plus tôt, mais je reconnais que je suis un peu à la bourre sur le sujet. Sujet connexe des pédales, les chaussures, bien évidemment. Donc ça, je vais en parler. Est-ce qu'on prend quel type de chaussures utiliser en gravel? En fait, on voit beaucoup de types de chaussures. Moi-même, j'en ai 2 paires, une avec des bois, une avec des lacets. Quelles sont un peu les différences? Il y a des chaussures à velcro. Bref, on va voir un peu les différences, les types de semelles. Et ça va aller forcément avec les pédales, si on a des pédales plates, si on a des pédales automatiques, donc les chaussures. Quel cintre utiliser en gravel? Donc ça, je vais en parler, entre un cintre route, un cintre plat ou un cintre vraiment typé gravel. Ça, je vais l'aborder. Un sujet qui m'était demandé, plus difficile à traiter, tout simplement pour une question d'accessibilité au matériel, à savoir les moyeux dynamo, enfin plutôt un comparatif entre les 2 moyeux dynamo qu'on trouve sur le marché, le moyeu Sun et le moyeu Shimano. Donc là, ça suppose que des équipementiers m'envoient chacun une paire de roues avec un moyeu Sun, l'autre Shimano. Donc j'adorerais le traiter, mais ça va être un peu plus complexe. Par contre, moi, je vais certainement m'équiper bientôt d'une roue à dynamo, donc je pourrais au moins vous faire ce retour-là. Un autre sujet que j'aimerais beaucoup traiter, mais pareil, accessibilité difficile, sur les transmissions à courroie. Donc, quand on n'a pas une chaîne, soit de type roll-off, ou le système d'engrenage, comment il s'appelle déjà, le Classified de Ridley. Donc vous avez un monoplateau, mais un moyeu spécial qui permet de démultiplier, qui fait, avec un monoplateau, vous avez l'équivalent en théorie d'un double plateau. J'adorerais le tester, mais une nouvelle fois, il faut que les marques me l'envoient. Le groupe Écart Campagnolo, oui, pareil, j'aimerais beaucoup en parler, mais c'est un groupe très haut de gamme, donc c'est pas forcément le groupe qui équipe les vélos pour l'instant qu'on me met à disposition. Les roues artisanales, ça, oui, ça va arriver, ça fait plus qu'arriver, puisque le lendemain de ma sortie de la vidéo sur les roues Mavic Allroad, j'ai été contacté par Legend Wheels, qui m'a donc envoyé une paire que je teste en ce moment, et je vous en ferai une vidéo bientôt. Alors, sujet connexe, les vélos des artisans. Bien évidemment que je vais en parler et très bientôt, puisque j'ai 2 bonnes nouvelles à vous annoncer. Premièrement, je me rends dès la fin de semaine chez les cycles Léon et Sauvage, puisque c'est la même maison dans les Vosges. Donc à la fois on va faire une visite de l'atelier et si la météo le permet, qui est vraiment pas terrible en ce mois de juillet, on va aller tester les vélos, notamment les vélos Sauvages, donc des vélos en titane. Je vais également bientôt me rendre à côté de Troyes chez Cadence, un jeune artisan qui a lancé sa marque de cadre sur mesure en acier. Donc ça va arriver sur la chaîne et je devrais avoir leur vélo en test. Et donc qui répond à une autre question, est-ce que je vais bientôt tester les gravels en titane? La réponse est oui. Plusieurs questions sur les pneus, comment réparer un tubeless, comment trouver la bonne pression. Donc ça, je vais revenir sur les pneus parce que c'est des thématiques qui reviennent souvent, sur la largeur, les accroches. J'avais déjà traité une vidéo dessus, mais je pense qu'il faut une seconde vidéo, mais qui arrivera plus tard. Beaucoup de questions également sur le GPS, quelles applications, quel tracé, qu'est-ce qu'il faut utiliser entre Komoot, Strava, OpenRunner, enfin bon, je vous ferai une vidéo également sur le sujet, pareil, qui arrivera un peu plus tard. D'autres questions sur le bikepacking, à la fois de nouvelles questions sur d'autres sacoches. Ça c'est la bonne nouvelle parce que bientôt des sacoches très accessibles d'ailleurs vont arriver sur la chaîne, mais également le contenu quand on part notamment pour des long trips. Qu'est-ce qu'il faut emmener lorsqu'on part plusieurs jours en bikepacking?
Des questions sur, c'est ça mais c'est marrant, je vais le traiter, sur est-ce qu'il vaut mieux un cuissard de vélo, est-ce qu'on peut partir en short, ça dépend, vous voyez, là aujourd'hui je suis en short, le vélo est prêt, d'ailleurs il faut savoir que, voilà, vous avez vu sur la vidéo, je vais alterner donc dans cette vidéo, parce qu'en fait au moment où je tourne je vais rouler après, mais au montage ça va être un peu mixé. Donc bien évidemment je veux parler des vêtements, et puis globalement des vêtements que l'on a en vélo, de gravel. On me demande de faire également un comparatif cyclocross, VTT, enfin VTT de cross-country, VTC, ça devrait arriver. Je réfléchis encore, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est beaucoup déjà exploité sur YouTube, donc j'y réfléchis, je vous promets rien. Un autre sujet sur les lubrifiants, est-ce qu'il vaut mieux utiliser de la wax ou de l'huile, pareil, ça je pense que je vais en parler. Et puis globalement sur les vélos qui sont un peu frontières du gravel, qui sont beaucoup développés, sont un peu des vélos multifonctions, qui sont des vélos de route, on va dire plus. Il y a par exemple le nouveau Lapierre Pulsium SAT, qui avec une grosse clairance permet de monter des pneus larges et se lancer sur du gravel léger, on va dire, mais également des vélos qui sont très typés endurance, longue distance, où vous avez également, comment il s'appelle déjà, je l'avais noté, oui, le Look 765 Optimum Plus. Donc bien évidemment je compte parler de ces vélos parce qu'effectivement parfois avec un vélo de route typé endurance, les nouveaux vélos de route qui ont des clairances larges permettent des montes de pneus larges, donc peuvent être utilisables en route et en gravel, on va dire léger. Alors autre sujet, après le matériel, beaucoup de demandes plutôt sur la pratique gravel. Alors dans les grandes thématiques qui sont ressorties, est-ce que je vais traiter l'esprit gravel? Oui, c'est un vrai sujet. Il y a eu pas mal d'échanges d'ailleurs sur ma vidéo de la semaine dernière lorsque j'étais à Nature is Bike et mon ressenti de ce mélange qui était à la fois un peu course, un peu randonnée. Donc bien évidemment, ça va donner lieu à un sujet, mais ça, je veux vraiment vous associer à la question. Est-ce que je vais faire comme JCN en français, lancer des défis aux abonnés? J'y avais pas pensé, mais c'est une bonne idée. Après, j'ai pas tout à fait les mêmes ressources que JCN. Faut savoir, JCN en fait est financé par Discovery Channel. Les présentateurs évidemment sont payés, ils ont tout un staff derrière. Moi, je fais ça à la mano. Donc, l'idée est super. Je verrai comment je peux l'exploiter. Des conseils plutôt, mais cette fois-ci entraînement, préparation. Alors pas entraînement au sens pour avoir la performance, mais quand je me lance dans des grandes distances, comment je me prépare, des conseils pour améliorer son pédalage, pour mieux se positionner en descente, mieux passer certains obstacles et puis surtout se préparer pour éviter les blessures. Pas du tout dans cette recherche de performance, donc ça oui évidemment je vais en parler, c'est un très bon sujet. Est-ce que je veux faire un sujet sur le vélo taf? Oui, car moi-même je vélo taf. Alors je vélo taf pas aussi souvent que je souhaiterais pour différentes raisons. La première, c'est que j'habite à 27-28 km de mon lieu de travail. Donc aller-retour, ça me fait quand même 60 bornes. Donc ça, il faut que je le case dans une journée de travail et dans une vie familiale. Donc en général, je le fais une fois par semaine, parfois un peu plus quand je peux. Donc c'est un vrai sujet qui m'intéresse beaucoup. J'aimerais le faire tous les jours si je pouvais, mais professionnellement c'est encore et familialement un peu compliqué. Et un super sujet, et la réponse est oui tout de suite. Plusieurs m'ont demandé si je pouvais en fin de mes vidéos passer des annonces pour des rallyes, des randos gravel qui se passent en région. Avec grand plaisir, je ferai ça tout à fait gratuitement. Il suffit de m'envoyer les coordonnées par mail de l'événement, les dates, où est-ce que ça se passe, et j'en dirai quelques mots avec grand plaisir. Puis surtout, envoyez-moi les liens pour que je puisse le mettre dans le descriptif afin que les personnes intéressées puissent se rendre sur le site ou la page Facebook dédiée de l'événement. Alors ensuite, plusieurs questions sur quel est l'avenir de la chaîne, plusieurs choses. À court terme, je vais rejoindre donc le 13 juillet Christine Hainaut qui fait son Rail des Colibris, donc le Tour de France que je vous avais présenté au profit du cancer pédiatrique. Donc je vais aller rouler avec elle le temps d'une journée parce qu'elle va passer pas très loin de chez moi. Je devrais faire, sous réserve de modification, une grosse traversée de la France en bikepacking fin juillet début août qui va me conduire jusqu'à la côte atlantique, aller et retour un peu au-dessus de Biarritz. Donc j'habite à Dijon, je vous laisserai faire le calcul de la distance que ça fait, je ferai l'aller et je ferai le retour. Donc ça devrait arriver fin juillet, bien sûr ça donnera lieu à une vidéo. Si l'une ou l'un d'entre vous habite à Libourne ou Saint-Émilion, je serai le 16 juillet
pour l'étape du contre-la-montre, donc la dernière étape avant l'arrivée parisienne du Tour de France. Et si l'un d'entre vous voulait me tracer un tracé sympa de 40-50 km maximum, 2 heures, 2 heures et demie de gravel autour de Libourne, Saint-Émilion, ce serait vraiment top. Donc envoyez-moi le lien GPS par mail, puis je vous dirai où est-ce qu'on pourra se retrouver pour bien évidemment aller rouler ensemble. Et sinon, enfin, dans les tests à venir, il n'y a pas une vidéo que je publie sans que j'ai demande. Et alors, qu'est-ce que je pense de la gamme Triban de chez Decat? Enfin, la gamme Triban arrive sur Gravel Bike, et ceci à partir de septembre. Mieux que ça, il y aura d'abord, je vais me rendre à Lille, au Between Village. Je vais aller rencontrer les ingénieurs, les designers, l'atelier de fabrication. Et puis ensuite, je vais avoir en test, normalement si tout va bien, toute la gamme Triban, du plus accessible au plus haut de gamme, ainsi que les accessoires, parce que Triban également fabrique des chaussures, des vêtements, des casques, enfin tout un tas de choses que je devrais pouvoir enfin vous présenter. D'autres marques comme également Cannondale qui va arriver sur la chaîne, Lapierre également, et puis je vous l'avais dit tout à l'heure, la gamme Sauvage, Cadence. Et je vais également avoir en test, et ça m'intéresse beaucoup de les présenter parce que ça peut aussi intéresser des personnes, des gravels électriques, enfin des gravels à assistance électrique. Alors je sais que certains montent au plafond dès qu'on n'est pas musculaire, mais une nouvelle fois sur cette chaîne, je parle de toutes les pratiques, de tout le matos, donc je présenterai également des gravels électriques qui peuvent intéresser une partie des pratiquants. Et puis d'autres choses, est-ce que je vais développer des choses autour de la chaîne? Oui, à court terme, vous le comprenez bien, je vais développer une gamme de gapettes. C'est évident, c'est le symbole de cette chaîne. Donc c'est en pourparlers. Je pense que à l'automne, je voudrais pouvoir sortir des casquettes gravel bike. J'aurais pu en sortir plus tôt, mais voilà, je voudrais trouver quelque chose qui soit cohérent en termes de rapport qualité-prix. Donc ça arrivera sans doute à l'automne. Et également, je suis en train de réfléchir avec une boîte qui est dans le Beaujolais pour sortir peut-être au printemps 2022 déjà cuissards et maillots dédiés au gravel. De toute façon, je vais vous associer à ce projet parce qu'on va réfléchir ensemble aux couleurs, au design, ce qu'il faut, enfin voilà. Donc ça va se construire tranquillement dans l'automne pour une gamme. Pour l'instant, je vais sortir qu'un court et un haut. Je vais pas sortir tout l'équipement hiver, ça serait trop complexe, puis un peu trop cher aussi. Donc ça arrivera, donc ça au printemps, mais on va le développer ensemble dès l'automne. Qu'est-ce qu'il y a encore? Est-ce que je vais organiser des événements regroupements d'abonnés? Eh bien, oui, c'était vraiment ce qui est ressorti de Nature is Bike, où j'ai croisé quelques abonnés entre vous. Et prochain gros événement comme ça, Gravel, où on peut réunir pas mal de gens, on se fera un groupe spécial abonnés et on ira se marrer ensemble, manger de la boue ensemble et boire une petite mousse ensemble. Et puis, autre vidéo, bien sûr, en fait, les sujets des vidéos se font aussi en fonction des découvertes, des rencontres, des opportunités. Là, je vous ai donné quelques sujets de vidéos, mais si demain, voilà, j'ai une autre proposition par une marque qui me dit est-ce que tu veux tester tel et tel matos, si c'est intéressant, bien évidemment, ça arrivera en plus. Voilà les amis, on est ici, on arrive à Châteauneuf pour la conclusion de cette vidéo. Un des plus beaux villages de France, et mine de rien, il y a 15%, je suis en train de monter. Bon, c'est sur la route, j'ai un 46 derrière, donc ça va, je vais vous montrer quelques plans, parce que si vous passez par ici, c'est vraiment magnifique. Ah, voilà, c'est beau cet endroit, hein. C'est un magnifique village là dans lequel je vous emmène. Donc c'est le village de Châteauneuf, Châteauneuf en Auxois, qui domine une superbe vallée. J'essaierai de vous faire quelques plans de la vallée. Mais vous le voyez de l'autoroute, quand vous venez de Paris, que vous prenez la direction Lyon. Là, je vous emmène au bord du château. Et on va voir un peu comment ça se présente pour conclure cette vidéo. Trouver un joli coin, un joli point de vue pour ces 10 000 abonnés, ça méritait ça. Donc là, le château est fermé, c'est un petit peu tard, il est 18 h. Mais il y a des belles tours. J'essaierai de vous en donner quelques informations et les anciennes douves.
Voilà le moment d'annoncer les 3 vainqueurs du concours Zéphal. Je rappelle qu'il y avait 2 sacoches de cadre à gagner, la C3 et la C4, et une sacoche de sel. Les noms vont s'afficher à l'écran, je vais les donner. Ensuite, ceux qui verront les noms, je vous invite à me contacter par email avec vos coordonnées de manière à ce qu'on puisse envoyer les sacoches. Et puis, en fonction de la taille de votre cadre, peut-être qu'une plus petite ou une plus grande vous conviendra mieux, mais ça, on en discutera en off. Alors, les 3 gagnants sont, j'ai mon petit pense-bête avec moi, Guillaume Gardet, Yannick Calvel et Tony Foncesca. Et puis il y a un petit bonus pour 2 autres, voilà, 2 petits cadeaux vous verrez en plus pour Pierre Talavera et JLDX 1966, je ne sais pas qui se cache derrière ce nom mystérieux, mais voilà, contactez-moi par email, je vous donne tous les coordonnées et puis on verra ensemble pour les modalités. Allez, fin du suspense, je vais vous annoncer le super cadeau que j'avais prévu pour vous, spécial 10 000 abonnés. Je l'ai sous le coude, roulement de tambour. Il s'agit ni plus ni moins qu'un kit cadre, un Origin Trail à vous faire gagner dans la couleur que vous voulez et la taille que vous voulez. Et l'heureuse ou l'heureux gagnant aura le plaisir d'avoir ce magnifique vélo que j'avais déjà présenté sur la chaîne, mais c'est vraiment un super cadre. Alors vous le ferez monter exactement comme vous voudrez, ou vous pourrez tout simplement récupérer le kit cadre et le faire monter chez votre vélociste. Alors pour le gagner, très simplement, vous envoyez un mail en mettant en titre de mail juste 10 000 abonnés et dans le corps de mail tout simplement votre prénom, votre nom de famille, une adresse email pour que je puisse vous contacter et tirage au sort dans 15 jours. D'ici là, pensez à vous abonner, pensez à lâcher un petit pouce bleu, pensez à mettre des commentaires, pensez à être toujours plus nombreux, à me suivre sur les réseaux, sur Instagram, sur Facebook et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!